Berthois, capitale de la région de l'Est. L'esplanade du Sénagès s'est transformée pendant 4 jours en un véritable carrefour d'affaires, de culture et d'innovation. Du 23 au 26 septembre 2025, la Foire du Soleil Levant a rassemblé des exposants venus d'horizons divers, tous animés par la même ambition, valoriser le savoir-faire local et bâtir les ponts économiques et sociaux entre communautés hautes et réfugiés. L'initiative est portée par l'Organisation internationale du travail avec l'appui de la COICA en partenariat avec l'UNHCR, vise à promouvoir l'autonomisation économique et l'inclusion sociale. La Foire du Soleil Levant réunit les producteurs du secteur agropastoral, non seulement les producteurs, mais également les prestataires de services financiers et non financiers, et tous les sectoriels et services étatiques qui accompagnent au quotidien les entrepreneurs. Donc l'idée ici, c'est vraiment de créer un résultat, de renforcer le résultat qui existe déjà entre les différents acteurs. Nous sommes ici dans un système de marché. Et le marché, ce n'est pas simplement faire rencontrer l'offre et la demande, mais c'est également travailler sur tous les acteurs, tous ceux qui interviennent d'une manière ou d'une autre dans le système de marché. Et c'est pourquoi nous avons voulu inviter à cette fois les prestataires de services non financiers, les prestataires de services financiers, les entrepreneurs, afin que ce maillage soit fait, qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des contacts, qu'il y ait des réseautages pour mieux servir chacun à son niveau, afin que le secteur agropastoral, n'est-ce pas, dans les régions de l'Est comme la Damawa, puisse, n'est-ce pas, prospérer et continuer à aller de l'avant. Une plateforme qui a séduit tant exposants que visiteurs, créant entre eux une symbiose du donner et du recevoir au cœur de la richesse et de la diversité des talents de la région. J'ai participé une fois à Menganga avec OIT, COICA et le HCR, où j'ai eu le prix du meilleur exposant. Et après cette fois, j'ai dit pourquoi pas me lancer définitivement dans l'entrepreneuriat. Comme vous pouvez le constater, je fais dans la transformation du manioc. Et j'explore tout ce qui est manioc. La peau de manioc, les feuilles de manioc, ainsi que les tubercules. Grâce à cette fois, je veux faire connaître mon nouveau produit qui est là, c'est le punch, le jus de citron. Je suis venue visiter la foire, essayer de voir plusieurs diversités. J'ai découvert plein de choses ici. Il y avait du stand pour la santé. On parlait de l'art. Si tu as une urgence à la maison, tu peux appeler le 1510. La Foire du Soleil Levant, c'est aussi un espace de dialogue et de plaidoyer, où l'État, les agences des Nations Unies et les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur engagement en faveur du développement inclusif. Elle permet de mesurer le chemin parcouru par de nombreux projets implémentés dans la région, notamment le projet implémenté par l'OIT avec le concours financier de la COICA, qui est l'agence coréenne de coopération. Elle permet également de voir ce que donne sur le terrain comme résultat d'autres projets qui sont implémentés par des agences des Nations Unies. Elle permet de voir un peu comment les couches défavorisées s'autonomisent, les réfugiés bien entendu, mais également les populations. Donc c'est une très belle initiative. Je voudrais déjà une fois de plus remercier le gouvernement camerounais, particulièrement le gouverneur de la région de l'Est, pour toutes les facilités qu'il a accordées pour la réalisation de la foire, ainsi que les autorités locales. Et nous venons aussi témoigner notre gratitude à la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille qui a assuré le comité de pilotage du projet OIT COICA. Et je me réjouis de cette coopération excellente aussi avec le HCR qui, comme vous le savez, travaille davantage sur les réfugiés du point de vue humanitaire, et l'OIT qui a apporté le complément en termes de développement et de durabilité de leur autonomisation. Tout d'abord, permettez-moi de réitérer les sincères remerciements du HCR à l'endroit du gouverneur de la région de l'Est, non seulement pour son leadership exemplaire dans la protection des réfugiés, mais pour avoir également accepté de présider
cette très belle foire et comme vous l'avez vu, il a été disponible pour visiter pratiquement tous les stands. Je salue également le partenariat avec l'OIT et aussi avec l'appui des autorités locales. Je remercie tous les partenaires de développement humanitaire, le système des Nations Unies, le secteur privé, tous ceux qui contribuent à l'autonomisation des réfugiés dans la façade Est. Au-delà de l'exposition, la foire a servi de vitrine à un projet novateur. L'autonomisation des femmes pour des économies résilientes et les communautés pacifiques. Un programme qui renforce les capacités des formateurs, encourager l'entrepreneuriat et favoriser la coexistence pacifique entre réfugiés et populations hôtes. Une cérémonie de remise de safety car aux plus de 200 formateurs et formatrices a créé une ambiance festive de grande envergure. Et oui, 4 jours durant, Berthois a brillé sous le signe de l'espoir et de la créativité. La foire du Soleil Levant s'est imposée comme un rendez-vous incontournable pour promouvoir l'innovation locale et tisser des liens solides entre les acteurs du développement. Un soleil qui se lève à l'est et dont les rayons éclairent toute une région remplie d'espoir.